Je vais vous partager, champion, championne, ce sacré témoignage de ce garçon que vous voyez en dessous. Le témoignage sauve, le témoignage délivre. Il est également écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors ce petit garçon, je l'ai rencontré il y a 6 ans. Il n'est pas né malvoyant. Il voyait comme toi et moi. Un jour, il est tombé aveugle. Je fais sa rencontre dans les réseaux sociaux. Je me rapproche de sa famille, mais je suis incapable d'apporter la solution à cet enfant. Le Seigneur met dans mon cœur de l'aider. C'est comme ça que je fais ce que je peux à la limite de mes possibilités. Et je paye le permis à son frère qui le conduit dans sa carrière. Et puis, il y a quelques jours, on m'a dit qu'il sort son single. Et son single, c'est négligé. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ses parents ont pu faire? Jusqu'au jour, champion, que j'ai compris que la souffrance n'est pas une punition, que je cherche des explications que je n'aurai pas, que parfois c'est un passage écrasant, mais un témoignage en construction. Il y a des moments où on a l'impression que tout a cessé de voir dans nos vies. Champion, championne, on ne parle pas des yeux, mais de nos rêves, de nos projets, de nos émotions. On a l'impression que tout s'éteint. Alors, les messages que j'ai reçus, que je vais vous partager, est de ne jamais interpréter la souffrance comme étant une faute. Dieu ne punit pas ses enfants. L'invisible précède le visible. Ce que l'enfant a perdu physiquement, Dieu l'a récompensé autrement. La vie de chacun porte un message. Certains combats ne sont pas les condamnations, mais des assignations. Dieu se manifeste souvent dans les lieux où l'homme ne comprend pas. Que cette histoire nous aide à nous poser la question, qu'est-ce qui est aveugle dans nos vies? Est-ce notre cœur, notre confiance, ou une histoire qui nous a brisés, un rêve qui nous a peut-être abandonnés? Mais Dieu se sert de ce qui nous a brisés pour en faire un témoignage.